est encore au pouvoir et compte bien y rester au moins pour 3 ans. Tout ça pour ça et plus jamais ça, pour reprendre les propos de M. Soura. Je crois bien que pour la majorité, les coups d'État sont de nature impopulaire. Oui. Mais il est très rare en Afrique de constater un coup d'État aussi populaire, porté par la population de manière générale. On a vu à plusieurs reprises le rassemblement concocté par la société civile et par la jeunesse malienne. On a vu en tout cas énormément, en de plusieurs occasions, une marée humaine pour soutenir le président Assimi Goïta. Je le rappelle encore une fois, on ne peut pas aujourd'hui essayer d'imposer à un pays le retour forcé à l'ordre constitutionnel dès lors qu'en Afrique de l'Ouest plus particulièrement, si nous n'avons pas de coup d'État militaire, nous avons des coups d'État constitutionnels à répétition. Et c'est source d'instabilité politique et sociale. Nous avons en Afrique de l'Ouest des républiques héréditaires. Je dis bien héréditaires. Le papa est président, c'est le fils qui hérite, c'est le petit-fils qui hérite. Exactement. Et nous l'avons vu à côté de chez nous et dans des pays qui sont membres de l'UEMOA et membres de la CEDEAO. Aujourd'hui, le Sénégal a véritablement mis son veto par rapport à une limitation des mandats qui peut être source de stabilité dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et jusqu'à présent, on se pose des questions. Pourquoi une telle orientation si l'on veut véritablement une stabilité politique et sociale véritablement dans la zone communautaire? Je l'ai dit à plusieurs fois sur le plateau de l'essentiel qu'il ne fallait aller dans le sens d'avoir au moins un protocole de la CEDEAO frappé par la clause d'éternité pour la limitation des mandats à 2. Je crois bien que nous avons le protocole additionnel de la CEDEAO, ne pas modifier, etc., le jeu par rapport à 6 mois avant les élections. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même que l'on ait le courage de le dire. Au-delà des sanctions inter-États appartenant à la CEDEAO, il faut quand même dire qu'il y a eu la main de la France. On ne peut pas le nier. Du point de vue de l'approche géopolitique et compte tenu du choix souverain fait par le Mali en véritablement faisant appel à la Russie et par rapport à la présence russe en Centrafrique et par rapport à l'extension des tentacules russes dans plusieurs pays, vous avez vu la jeunesse burkinabé réclamer le départ de la France au profit de la venue prochaine de la Russie. Mais vous savez pertinemment que par rapport aux prises de position dégagées par M. Macron, par rapport aux prises de position dégagées par Jean-Yves Le Drian qui a manqué de respect à un président de la République de la zone CEDEAO, à un président de la République justement de l'Afrique, je crois bien que compte tenu de l'ensemble de ces situations-là, les présidents de la CEDEAO n'avaient pas le droit d'aller dans le sens d'imposer un embargo économique au Mali. Je crois bien qu'on a cherché l'usure par rapport véritablement au fait qui s'est passé entre Maliens, mais fort heureusement, les Maliens ont montré et démontré qu'ils étaient durant cette période de crise, il y a eu beaucoup d'appels pour une CEDEAO des peuples. Et je le disais tantôt, ces chefs d'État ont un peu vu l'opinion qui n'était pas du tout favorable à cette décision. Est-ce que ces chefs d'État n'ont pas enfin entendu les peuples pour qu'on ait une CEDEAO des peuples? Il faut quand même se dire qu'à plusieurs reprises, des observateurs ont taxé véritablement la conférence des chefs d'État de la CEDEAO comme étant un syndicat. Je crois bien qu'aujourd'hui, c'est la CEDEAO des peuples qui a poussé des jeunes Sénégalais à marcher plus de 1000 kilomètres pour aller véritablement à la rencontre de la jeunesse africaine. Au-delà des frontières de l'Afrique de l'Ouest, vous avez vu des jeunes de l'Afrique centrale qui ont emprunté, qui ont embattu le pas véritablement à la jeunesse ouest-africaine. Aujourd'hui, il n'est même plus question de parler de la CEDEAO des peuples. Je crois bien qu'aujourd'hui, compte tenu des enjeux économiques internationaux, des problèmes à caractère sécuritaire internationaux, je crois bien qu'aujourd'hui, l'Afrique doit parler d'une seule et même voix. L'Ukraine, aujourd'hui, par rapport à une guerre qui n'a duré que 6 mois, l'Ukraine, les États-Unis et l'Union européenne ont dégagé des centaines de milliards d'euros et de dollars pour soutenir l'Ukraine. Le Mali n'a même pas besoin, l'Afrique de l'Ouest n'a même pas besoin véritablement, je dis bien, du tiers des sommes dégagées pour l'Ukraine. Et depuis combien d'années l'Afrique de l'Ouest est en train de courir derrière ses partenaires techniques, financiers et sécuritaires pour aller dans le sens de mieux lutter contre le djihadisme. Et effectivement, Evelyne, je crois bien que si nous ne nous réveillons pas maintenant, nous allons continuer de dormir et le réveil
sera fatal. Alors, M. Soura, nous n'allons pas revenir sur les conséquences de ce blocus. On en a longuement épilogué durant ces 6 mois. Mais comment appréhender l'avenir? Comment se rattraper avec tout ce gâchis, ces pertes? Comment s'organiser pour franchir ce gap, aussi bien pour le Sénégal que pour le Mali? Pour nous, en tant qu'acteurs du secteur des transports, oui. Ce que nous demandons, dans la mesure où notre droit à l'information a été bafoué, on n'a pas été averti, donc on est victime. La Cour de l'UEMOA a estimé que les frontières ne devraient pas être fermées. Donc ce que nous demandons maintenant à la CEDEAO, c'est de prendre ses responsabilités, d'identifier tous ceux qui étaient victimes et de tenter de les indemniser. Ce n'est qu'en ce moment qu'on applaudira avec les deux mains. C'est une manne financière énorme. Quand on parle de pertes évaluées à coût de milliards, est-ce que la CEDEAO pourrait dédommager mais elle devrait dédommager à la hauteur de ses moyens. Ouais. Parce qu'un privé qui va à la banque, qui emprunte de l'argent, qui achète un camion, qui se voit bloqué à la frontière, je pense que la CEDEAO devait se soucier de cela. Dans la mesure où dans la lettre qu'on a adressée au président sortant, nous lui avions dit d'envoyer une mission sur place. Nous, on ne devrait même pas être présents pour qu'il constate de visu ce qui s'est passé. On s'est heurté à un mur de silence. Mais qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils aillent jusqu'au bout. Je pense que si ce n'est pas ça, nous ne rappellerons jamais. Nous avons toujours dit que la frontière va s'ouvrir un jour. Tôt ou tard, elle ne peut pas être fermée ad vitam aeternam. Alors sans cette mesure, est-ce qu'il n'y a, on ne peut pas prévoir ou imaginer une reprise des activités s'il n'y a pas ces dédommagements? Non, les gens vont reprendre les activités avec les moyens du bord. Mais ce n'est pas juste, après ce préjudice subi, qu'il n'y ait pas réparation. Mais les gens vont repartir avec les moyens de bord, certains vont déposer le bilan, et les chauffeurs qui ont souffert dans leur chair, qui étaient maintenus à la bétoile pendant 3 mois, qui dormaient à la bête étoile, qui ont vécu vraiment dans un désastre non descriptible. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut passer ça sous silence. Il faut passer sous silence la décision de la Cour de l'UEMOA qui n'a pas été respectée. Et moi, mon souci, c'est que où va la CEDEAO? Où va aller la CEDEAO si les décisions des cours ne sont pas respectées? Parce que l'élément régulateur dans l'espace CEDEAO, ce sont nos cours. J'ai entendu madame tout à l'heure parler. Il faudrait qu'on sache tout ce que l'on veut. On veut aller vers une CEDEAO des peuples, une intégration réelle. Il faudrait que chacun il laisse un peu de soi. Mais que cela se fasse de la façon la plus honnête. C'est vrai, elle revendique ses droits, je le lui concède. Mais si chaque État aussi revendique une partie de ses droits, quand est-ce qu'arriverons à une CEDEAO impliquant tous les pays? Puisque aller ensemble suppose renier à quelque chose. Mais en reniant à quelque chose aussi, il faut avoir les garanties que tout se fera dans les normes. Alors, quelles sont les nouvelles du côté des deux frontières, du Sénégal que du Mali? Comment les camionneurs, les transporteurs ont accueilli cette nouvelle? Est-ce qu'ils ont commencé à bouger un peu pour redémarrer leurs activités? Bon, il y en a qui sont en train de se préparer pour repartir, mais tout de même, c'est assez difficile. Vous voyez un camion à l'arrêt pendant 3-4 mois avec un chargement de 50 tonnes, les avaries sur la marchandise. Et tout ce qui Et le chargement a été sur le camion depuis tout ce temps-là? Depuis tout ce temps-là. Mais il y en a qui ont réussi à passer la frontière. Il y en a qui sont revenus sur Dakar carrément. C'était indescriptible ce qui s'est passé. Ce que je n'ai pas compris, c'est que la CEDEAO n'ait pas donné suite à la lettre qu'on leur a adressée pour leur demander une visite de la CEDEAO sur les lieux. Ça, je n'ai pas compris. Jusqu'à présent, je reste sur mes fins. Toutes ces missions qui sont allées rencontrer Assimi Goïta ne sont pas venues à la frontière pour voir ce qui se passe réellement? Non, ils ne sont pas occupés des chauffeurs et des transporteurs. Ils ne se sont pas occupés des chauffeurs et des transporteurs. Maliens comme Sénégalais, nous avons pris notre mal en patience. Parce qu'on n'a pas trouvé, juste qu'après la décision de la Cour de l'UEMOA, que la CEDEAO n'ait pas réagi. Ça, vraiment, moi, je ne me l'explique pas. Alors, Fatoumata, la CEDEAO, les chefs d'État, l'opinion plutôt semble avoir tenu le bon bout en faisant fléchir les chefs d'État de la CEDEAO. Comment consolider cet acquis-là?
Je pense déjà que ce sera d'abord au chef d'État d'en tenir leçon de ce qui vient de se passer. Ils doivent savoir que leur population passe avant tout. Ils ne doivent pas être là que pour la CEDEAO. Vu que la CEDEAO ne prend pas en compte l'avis de la population, et quand je parle de population, je parle de la population africaine. Je ne parle pas que du Mali. La CEDEAO n'a pas pris en compte, comme mon papa il vient de le dire,